Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Avoir un environnement sain est primordial pour votre bien-être. Mais je trouve que c'est souvent sous-estimé, qu'on ne fait pas assez attention à notre environnement et que on n'en parle pas assez non plus. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'impact de notre environnement sur notre bien-être. Et quand je vous parle d'environnement, je ne parle pas simplement de l'endroit où on vit. Je parle aussi en fait des personnes qui vont vous entourer. Je vais vous parler de votre appartement, de votre travail, du pays où vous vivez, des énergies que vous absorbez chaque jour et même en fait des espaces dans lesquels on va évoluer. Parce que oui, votre environnement peut vous nourrir et peut vous épuiser. Et c'est parfois là où est le problème, puisque parfois cet environnement, c'est plutôt un environnement où vous vous sentez que vous survivez plus que vous vivez. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, hello et bienvenue dans le podcast de Feel Positive pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas et qui regardent cette vidéo sur YouTube ou qui écoutent le podcast sur une des plateformes d'écoute. Je suis Andy, la fondatrice de Feel Positive, coach de vie et j'aide les femmes à créer un équilibre de vie plus aligné pour favoriser leur bien-être et leurs objectifs. Quand on parle de bien-être, certaines personnes vont penser que c'est quelque chose qui vient uniquement de l'intérieur, alors que c'est totalement faux. Votre environnement influence énormément votre humeur, votre niveau de stress, votre motivation, votre confiance en vous-même et également votre santé mentale. Et il y a plusieurs études qui ont montré qu'un environnement stressant ou négatif va augmenter du coup votre taux de cortisol qui est l'hormone du stress. Donc il y a certaines études qui montrent cela. Et à l'inverse, vous avez des études qui montrent que un environnement apaisant et aligné va favoriser du coup votre créativité, votre sérénité et votre équilibre émotionnel. Et ça, bien évidemment, c'est un no-brainer. C'est pas comme si on ne le savait pas. Ça, c'est la base. Ça fait sens que si votre environnement est meilleur et il est apaisant et relaxant, bah forcément, vous allez vous sentir mieux. Donc, ça fait toute la différence. Et parfois, justement, beaucoup de gens vont négliger l'environnement alors que c'est primordial dans votre vie, c'est primordial pour votre bien-être. Et peu importe tout le développement personnel que vous puissiez faire au monde, dans votre vie, si vous êtes entouré d'un environnement toxique, déjà, ça veut dire que vous n'avez pas travaillé cet aspect de votre développement personnel, mais ça veut dire aussi que votre énergie sera constamment impactée et que vous serez constamment épuisé. Alors, je vais décortiquer avec vous les différents types d'environnement et comment, en fait, ils vous épuisent et comment aussi ils peuvent vous donner de l'énergie. Donc, le premier environnement, ça va être votre environnement physique qui est votre espace de vie. Donc, du coup, votre espace de vie, ça va être quoi? Ça va être votre appartement, votre chambre, votre bureau, en fait, tout ce qui va influencer votre état intérieur. Et là, quand je parle état intérieur, je parle pas de vous en tant que personne, mais plutôt l'intérieur de l'habitacle. Donc, dès que vous avez un état qui est encombré, qui est bruyant, qui est sombre, qui est stressant, qui a des mauvaises vibrations, et ben, ça peut inconsciemment vous fatiguer mentalement, mais aussi ça va impacter votre énergie. Alors que, à l'inverse, si vous avez un espace qui va être propre, lumineux, organisé, qui va avoir des éléments naturels, des éléments qui rassurent, et ben là, ça va devenir votre refuge émotionnel et vous allez vous sentir bien. Et on dit souvent que votre espace extérieur reflète souvent votre espace intérieur. Et je vais vous prendre un exemple précis avec moi-même. J'ai toujours été quelqu'un de très organisé et moi, mon espace intérieur, c'est la base. Alors déjà, je fais partie d'une famille où ma mère a toujours favorisé la propreté, les choses qui sont bien organisées, etc. Mais c'est surtout que pour moi, c'est visuellement parlant, je ne peux pas être dans quelque chose d'encombré parce que je sais que ça me stresse sinon et que
je sais pas, j'ai des tocs, donc je ne peux pas. J'ai besoin que les choses soient alignées, j'ai besoin que les choses soient rangées, j'ai besoin que les choses soient visuellement, neutres, mais aussi désencombrées pour que je me sente bien. Et récemment, on a changé d'appartement avec Jay. Donc on est passé quand même d'un appartement qui était beaucoup plus petit à un grand appartement. Donc on est passé de 51 mètres carrés à 70 mètres carrés. Donc ça fait énormément la différence quand on vit à 2. Et dans mon ancien appartement, j'avais déjà commencé à faire un environnement qui est très feng shui. Le feng shui, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est l'énergie qui circule dans votre appartement. C'est faire bien circuler l'énergie dans votre espace intérieur, en fait. Shi, ça veut dire énergie. Et du coup, je suis très intéressée par tout ce qui est feng shui parce que justement, la base, le goal du feng shui, c'est de pouvoir circuler l'énergie correctement dans votre appartement pour favoriser un meilleur habitacle pour vous, pour que vous puissiez bien dormir, que vous soyez justement plus productive, optimiser l'abondance, et cetera. Donc quand on a emménagé dans ce nouvel appartement, j'ai repris cette opportunité de faire les choses en mode feng shui et de regarder des vidéos, et cetera. Et depuis qu'on est dans ce nouvel appartement, je peux vous dire que Jay, qui est quelqu'un qui est très outdoorsy, hem, comme on dit, en français, qui aime en fait être dehors tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ben, je peux vous dire qu'avec ce nouvel appartement, il se sent tellement bien à l'intérieur que il il devient plutôt indoorsy. C'est très marrant parce que justement, c'est pas quelqu'un qui aime être à l'intérieur, mais en fait, l'énergie, elle circule tellement bien dans cet appartement qu'il adore passer du temps dans l'appart. Et justement, on en parlait encore cette semaine, on me disait: «Mais c'est pas de ma faute si l'appartement, il est si bien, que je me sente si bien à l'intérieur, que j'ai envie de rester à l'intérieur». Donc ça me fait rire et c'est pour ça que je fais cet épisode parce que ça montre à quel point il y a un impact dans votre environnement. Et dans notre ancien appartement, parce qu'il était beaucoup plus petit, donc en fait à 2, on avait vraiment cette impression de se marcher dessus, alors que pourtant il était super bien notre ancien appartement. Moi je me sentais super bien aussi, mais ça devenait un peu, étriqué à 2 parce que voilà, à nous 2 on avait quand même pas mal d'affaires, donc il était tout le temps dehors. Alors qu'avec cet appartement-là, c'est tellement différent. Ils se sentent tellement bien qu'ils vont rester à la maison, ce qui est super rare venant de Jay. Donc votre espace intérieur est super important. Vous n'avez pas besoin d'une maison ou appartement, Pinterest parfait. Clairement, c'est pas ce que je vous dis là. Mais ce que je vous dis, c'est que créer un environnement qui favorise l'énergie, qui favorise un état intérieur et qui est désencombré, eh ben, ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir confortable et apaisé. Et il suffit vraiment simplement de commencer par des petits changements pour avoir un meilleur espace intérieur. Dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est faire du tri, désencombrer. Commencez à tout désencombrer. Qu'est-ce que vous n'avez plus besoin? Que ce soit meubles, vêtements, tout, tout, tout. Désencombrez tout. On veut voir les choses partir. Donc, désencombrer. Quand vous avez désencombré, vous allez déjà voir qu'en termes de place, waouh, ça change tout. Ensuite, deuxième chose, changer les meubles de place, changer d'environnement à ce niveau-là. Donc, vous voyez souvent, je ne sais pas si vous avez déjà eu, cette impression ou si vous voyez ça de des gens de votre famille ou vos amis, mais il y a souvent des personnes qui vont changer tout le temps la décoration de leur appartement, peut-être tous les 6 mois, tous les ans, quoi que ce soit. Pourquoi? Bah, parce que en fait, elles sont arrivées à un stade où, en fait, cette décoration ne les plaise plus. Donc parfois, c'est vraiment qu'au niveau des goûts, mais c'est parfois simplement, parce que, en fait, je sais pas, vous sentez que il y a quelque chose qui bloque, vous avez besoin d'un renouveau. Donc faites de même. Est-ce que dans une pièce, allez, dans votre chambre, vous sentez que vous n'êtes plus confortable, vous sentez que je sais pas, il y a une énergie extrêmement lourde, que vous n'arrivez pas à dormir. Ça, c'est une indication que vous devez changer, d'une, peut-être la décoration de votre chambre, que vous devez changer peut-être la place de vos meubles et rien que ça, c'est du feng shui. La place de vos meubles, en dit beaucoup en feng shui. Là, par exemple, je suis dans ma master bedroom avec Jay où je vous enregistre. Par exemple, le feng shui, ce qu'on dit, c'est que en fait, toutes les choses doivent être symétriques.
Donc là, par le fait, par exemple, vous avez des bedside tables et vous avez des lampes. Donc vous devez avoir du côté du lit 2 tables de nuit qui sont pareilles et 2 lampes similaires. Donc ça, c'est du feng shui, par exemple. Des petites choses toutes simples, mais qui font la différence. Bien évidemment, je vous dis pas de faire des choses feng shui aussi, comme je l'ai dit, mais il y a des petites choses qui peuvent faire la différence en changeant vos meubles de place, en incorporant des plantes, des aliments naturels, des bougies, ranger du coup votre pièce en vraiment, comme je disais, désencombrant, ouvrir plus souvent les fenêtres, mettre des musiques d'ambiance. Tout ça, ça fait la différence. Le deuxième environnement dont on va parler, ça va être le lieu où on vit, donc la localisation. Donc parfois, un environnement entier ne nous correspond plus. Donc si votre espace intérieur ne vous correspond plus, c'est que peut-être il est temps de déménager complètement. Tout simplement, certaines personnes ont besoin d'un changement radical. Et le seul changement radical, c'est changer de ville ou bien même changer de pays, comme j'ai pu le faire avec l'Angleterre. Et ce que je vois le plus souvent, que ce soit, bah, de témoignages de personnes qui ont changé, de pays ou de ville, qui ont déménagé comme moi dans un pays étranger, c'est que bah, en fait, ces personnes, elles ont changé complètement et quand je dis changer complètement, c'est vraiment évoluer, meilleure humeur et cetera. Quand elles ont changé de ville, elles ont eu un déménagement, elles ont voyagé ou elles ont changé de pays comme moi. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, certains endroits vont nous limiter, certains endroits vont nous oppresser ou ne sont plus alignés avec la personne qu'on est en train de devenir. Alors que parfois, changer d'environnement, localisation peut vous aider à mieux respirer, à prendre de meilleures décisions, à voir plus grand, à avoir plus d'ambition, à justement à favoriser la personne que vous souhaitez devenir, à ne plus être bloqué et de retrouver tout simplement une version de vous qu'on avait, qu'on avait l'impression qui était étouffée dans l'endroit où on était. Et ça ne veut pas dire que vous fuyez en fait la réalité ou quoi que ce soit. C'est juste que, pour moi, vous êtes en train d'écouter quelque chose de plus grand. C'est vous êtes en train d'écouter votre âme qui vous parle et qui vous dit: «Là, c'est vraiment le moment, en fait». Et pour vous dire, moi, je suis déjà passée par ce changement-là. Moi, j'ai fait un changement radical en quittant la France pour l'Angleterre, parce que je ressentais en moi ce besoin de partir. Je ne pouvais plus rester, en fait, en France. Ça m'oppressait, je me sentais vraiment limitée. Vraiment, j'avais l'impression que, bah, d'une, je ne pouvais plus respirer et je n'étais pas heureuse. C'est vraiment ça, j'étais pas heureuse. J'en avais eu un ras-le-bol d'être en France. Et je ne blâme pas la France parce que je trouve que la France, c'est un très beau pays et c'est un bon pays. Mais c'était pas la France le problème en tant que localisation, c'était les gens en France. Et je suis désolée, on connaît tous la mentalité française. Et là, je parle plutôt mentalité parisienne parce que moi, c'est l'expérience parisienne que j'ai. Je n'ai jamais habité dans le sud, donc je pourrais pas vous dire. Je n'ai jamais habité dans le nord, à part en Normandie. Donc je vais parler vraiment de l'expérience parisienne. Et j'étais étouffée, j'en pouvais plus. J'avais besoin de ce renouveau, d'avoir un changement d'air. Et j'aurais pu très bien déménager dans une ville du sud et une ville de sud qui m'intéressait vraiment et que j'adore, c'était, Bordeaux. Bon, c'est pas vraiment sud, 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 mais je m'étais dit: «Si je dois déménager en France, ce serait à Bordeaux». Et j'y étais allée une fois, j'étais tombée amoureuse, j'avais trouvé Bordeaux magnifique. Les gens, ils étaient adorables, enfin, totalement une énorme différence que Paris. Et du coup, bah, j'ai opté pour l'Angleterre parce que j'étais tombée amoureuse, bah, de Londres aussi. Et en fait, je m'étais dit tout simplement que pour, en fait, me retrouver, j'avais vraiment besoin d'être loin de, bah, de ma vie actuelle et j'avais vraiment besoin, en fait, d'être loin dans le sens où, en fait, j'allais me retrouver solo. Je me serais retrouvée solo dans une autre ville de France, mais le problème, c'est que j'allais avoir toujours cette proximité avec mes amis, ma famille et quand bien même la distance était difficile, en fait, j'avais besoin d'être loin de tout le monde. Vraiment, j'avais besoin de cette solitude parce que la solitude n'était pas quelque chose que j'avais connu auparavant. J'ai toujours été entourée toute ma vie et j'avais besoin de ça. Donc, c'est pourquoi l'Angleterre a été pour moi, je dirais, un sauvetage.
Pas que j'avais besoin d'être sauvée, mais un sauvetage pour me retrouver, en fait. Donc s'éloigner, ce n'est pas fuir, c'est vraiment vous retrouver et se rapprocher de la version de vous que vous devez devenir. Et si vous avez cet appel de devoir changer de ville ou de pays, c'est un signe. Faites tout ce que vous pouvez en votre pouvoir pour pouvoir le faire. Ça peut être un struggle, il va y avoir des challenges pour changer de pays ou changer de ville. Mais si vous ressentez que vous devez le faire, eh ben, mettez tout en votre pouvoir pour le faire. C'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner. Bon, le troisième type d'environnement dont j'ai envie de vous parler, ça va être les personnes qui vous entourent. Alors, l'environnement humain, c'est vraiment un environnement qui est ultra puissant. Parce que les personnes qui vous entourent influencent du coup, bah, la perception que vous avez de vous-même, influencent votre énergie, vos croyances, vos ambitions. Et si vous êtes entouré en fait de personnes qui vous critiquent constamment, qui propagent de la négativité, qui sont jalouses de vous, manipulatrices, qui ne vous soutiennent pas réellement, eh bien, ça va impacter votre bien-être, même si vous essayez de rester positive. Et ça, c'est quelque chose que je vois constamment. Combien de fois en DM on est venu me voir et une des premières choses que les gens pinpoint, ça va être, eh ben, oui, mais j'ai ma famille qui est comme ça. Oui, mais ma meilleure amie qui est comme ça. Oui, mais mon copain, il est comme ça. Et c'est toujours en fait l'environnement humain qui a un impact énorme sur en fait la personne en telle quelle. Et souvent la personne, c'est pas quelqu'un qui est négatif, c'est qu'elle absorbe tellement l'énergie de l'autre, elle absorbe la négativité de l'autre, les critiques de l'autre, les problèmes de l'autre, et cetera, qu'elle va devenir en fait cette personne qu'elle n'a pas envie d'être. Elle va devenir cette personne négative, cette personne éponge émotionnelle et toutes ces belles vibrations vont être diminuées à cause de cet environnement humain. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que aujourd'hui, j'en suis sûre que vous êtes sûrement des centaines à être ultra bien quand vous n'êtes pas entouré de ces gens super heureuse ou heureux, super positif, bah, super en joie et quand il suffit que vous êtes proche de telle ou telle personne, votre lumière diminue. Ça, c'est un indicateur, c'est un indicateur que vos relations, votre entourage n'est pas bienveillante et souvent notre entourage, ils s'en rendent pas compte eux-mêmes qu'ils n'ont pas cette bienveillance et c'est souvent inconscient et à votre niveau, vous devez justement prendre des décisions pour votre bonheur, pour votre bien-être. C'est pourquoi les relations saines, c'est très important. J'ai fait un épisode de podcast à ce sujet que je vais mettre en description, mais quand vous avez des relations qui vous soutiennent, qui vous respectent, qui vous inspirent, qui vous lèvent vers le haut et qui vous permettent d'être vous-même sans vous diminuer, sans diminuer votre lumière, et ben, ça fait toute la différence sur votre vie, ça fait toute la différence sur votre personne, ça fait toute la différence sur votre humeur. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est extrêmement important et quand je vous parle de vos relations humaines, c'est les amis, la famille, les collègues, les relations amoureuses. Tout ce globe-là, c'est votre entourage, c'est votre environnement humain et il est extrêmement important que cet environnement humain soit sain. Et comment faire en fait pour faire en sorte que cet environnement humain soit sain? Eh ben, c'est à vous de prendre les décisions. C'est à vous de vous distancer des amis qui vous jalousent, qui ne vous soutiennent pas, qui vous donnent pas de l'attention, qui vous bouffent votre énergie, qui sont là simplement quand ils ont besoin, qui ne vous respectent pas, qui vous font tourner en boucle, qui vous contactent une fois tous les 6 mois. C'est à vous de prendre la décision de vous distancer des collègues qui sont dans le drama, dans les gossips, et cetera. Quand on est dans un environnement de travail, oui, ça peut être compliqué parce qu'on travaille avec plusieurs personnes, mais ça veut pas dire que vous devez rester avec ces personnes. Clairement, moi, j'ai des collègues qui adorent gossiper et c'est pas quelque chose que j'aime. Alors oui, je travaille avec elles, mais quand je dois travailler avec elles, on travaille sur le projet ensemble. Mais ça veut pas dire que je vais traîner avec elles, ça veut pas dire que je vais aller
après le boulot faire des choses avec, ces collègues-là. Non, c'est à vous de faire les choix. Encore une fois, vous êtes décisionnaire, vous êtes la personne qui fait vos propres choix. Donc si aujourd'hui vous faites la décision de rester avec telle ou telle personne, et ben, c'est vous qui avez pris le choix. C'est pas les autres, donc vous pouvez vous blâmer que vous-même. Et je dis pas ça méchamment, mais c'est pour vraiment vous ouvrir les yeux que vous êtes cette personne qui fait le choix, qui prend des décisions. Et comme je disais dans mon épisode justement sur mes 32 ans, il y a des décisions qui sont difficiles, mais ces décisions-là, ces décisions qui vraiment, sur le long terme, vous allez voir, vont faire toute la différence. Et je ne suis pas là pour vous donner des leçons de vie ou quoi que ce soit. Vous savez très bien si vous écoutez mon podcast depuis des années, c'est toujours dans la bienveillance que je vous dis les choses. C'est des choses que moi, j'ai expérimentées moi-même et je sais très bien qu'il y a des choses qui m'ont énormément impactée à rester près de certaines personnes et j'ai dû faire des décisions difficiles. Je vous dis ça en connaissance de cause pour que vous puissiez vous sentir mieux aujourd'hui dans votre vie, pour que vous puissiez voir la différence et vraiment avoir cette transformation personnelle pour atteindre cette paix intérieure. Et le but, ce n'est pas de couper les ponts avec tout le monde parce que vous ne souhaitez pas rester seul dans votre vie, mais c'est plutôt d'apprendre à vous poser des limites, d'apprendre à prendre de la distance et de protéger votre énergie pour mieux vivre, en fait, tout simplement. Le dernier environnement que je vais aborder, ça va être l'environnement professionnel. Donc en fait, votre travail a une énorme importance, impact sur votre bien-être. Le travail, qu'on se le dise quand même, c'est 8 heures de notre journée. 8 heures de notre journée, voire 7,5 heures, voire plus en fonction de la profession que vous faites. Donc vous passez énormément de temps sur votre lieu de travail, que ce soit en en hybride, que ce soit en présentiel ou bien en remote complet. Donc votre environnement de travail, il est très important et vous devez le prendre en considération. Parce qu'un environnement professionnel qui est toxique, ça peut vous provoquer de l'anxiété, de la fatigue émotionnelle, de la perte de confiance en vous, de la perte d'estime personnelle, voire aussi un burn-out, que ce soit burn-out physique ou bien mental. Et clairement, je pense que on est tous et qu'on va tous se dire qu'on doit rester dans un job, bah, parce qu'avoir un job aujourd'hui, c'est vraiment un cadeau. C'est extrêmement dur de trouver un boulot et j'ai l'impression que c'est autant dur que facile, mais trouver un travail avec, bah, on va dire, qui correspond à nos attentes, c'est déjà pas facile. Et de 2, dans le monde d'aujourd'hui, si vous n'êtes pas bien dans votre travail, vous dire que vous trouvez quelque chose, bah, vous n'avez pas envie de refaire peut-être toutes les démarches de changer son CV, le mettre à jour, faire les entretiens, tout ça. Et encore même les entretiens, ça prend tellement de temps. Aujourd'hui, je connais pas une boîte qui fait des entretiens avec un entretien, c'est toujours vous devez faire au moins, des entretiens comme si vous allez être, vous faites une campagne présidentielle, en fait. Genre, ça va être, avoir 5 entretiens pour avoir une réponse négative. Personne n'a envie de faire ça. Plus personne a envie de faire ça. Tout le monde, en fait, a la flemme de se dire: «Bah, je vais faire tous ces entretiens pour au final rien, nada». C'est épuisant donc en fait, on va préférer rester dans un environnement professionnel qui nous correspond moins que de changer d'environnement professionnel jusqu'à ce que notre corps nous rappelle et que justement qu'on vive peut-être un burn-out et c'est pourquoi je pense qu'en France, il y a beaucoup de gens qui vont être en congé maladie pendant très, très longtemps parce qu'en vrai, elles ne supportent plus à aller au travail, je parle des personnes là, elles ne supportent plus aller au travail et elles n'ont pas envie de quitter ce boulot parce que ça, bah oui, là, trouver un nouvel emploi, ça peut être compliqué et peut-être que voilà, elles vont se mettre en congé maladie pendant un moment et jusqu'à ce qu'elles retrouvent quelque chose d'autre. Mais une chose aujourd'hui que j'ai envie de dire, c'est que il faut se poser les bonnes questions quand vous restez dans votre travail. C'est à quel point vous pouvez déjà supporter l'impact de votre travail sur votre bien-être, sur votre santé mentale? Quel est l'impact, en fait, de tout ça? Est-ce que c'est un impact qui est minimal? Est-ce que c'est un impact qui est maximal? Si l'impact, il est minime et que c'est gérable, fine.
rester dans votre boulot. Si l'impact il est maximal et aujourd'hui vous voyez tout ce que cela entraîne, eh ben, il est temps de changer. Par exemple, moi, mon boulot en full time, je suis project manager, j'ai énormément de responsabilités depuis que j'ai été promue à cette position, l'année dernière et l'impact sur mon bien-être et mon mental est complètement différent que mon ancien job que j'avais dans cette même boîte. Mais l'impact, c'est quand même un impact qui est minimal. C'est pas un impact où aujourd'hui je suis en mode burn-out ou quoi que ce soit. Oui, parfois je vais avoir beaucoup de stress, parfois je vais avoir de la pression. Ça peut durer quand même 2 semaines, le temps que j'ai un projet qui se termine ou même parfois un peu plus. Mais aujourd'hui, c'est pas pour autant que je ne me sens pas heureuse parce que j'aime ce que je fais avec mon full-time job, en fait. Je C'est ultra intéressant, j'adore, je me sens compétente, je me sens challengée, je je kiffe ce que je fais. Je peux pas dire que je ne kiffe pas parce que j'aime beaucoup ce que je fais avec mon full-time job. Ça me donne une stabilité financière que je n'aurais jamais, envisagée auparavant. Je suis en remote, donc clairement, je peux travailler de chez moi. Je n'ai pas à venir sur l'office. Enfin, j'ai une boîte qui me donne cette stabilité que je n'aurais jamais envisagée. Donc pour moi, je me dis changer de boulot aujourd'hui, je vois pas l'intérêt parce que j'ai quand même ce que j'ai besoin. Mais si le taf que je faisais me donnait un impact, mais maximal aujourd'hui où je serais vraiment en mode burn-out et ouais, je me prenais des jours de congé maladie tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est un indicateur que, bah, il faut que je change de boulot. Parce que en fait, un environnement toxique comme ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous pouvez pas aller dans un travail la boule au ventre. Vous pouvez pas, justement, travailler en ayant cette fatigue émotionnelle, cette fatigue physique. Ce n'est pas, faisable et ça ne favorise pas votre bien-être sur le long terme. Votre environnement de travail doit être un environnement qui vous satisfait, où vous vous sentez bien, où vous sentez que vous évoluez, mais c'est surtout que, bah, en fait, vous êtes confortable. Pas que le soir, en arrivant chez vous, vous avez encore cette boule au ventre. Sinon, bah, c'est un indicateur que ce n'est pas fait pour vous et encore, là, je vous parle globalement, mais tout dépend des professions car chaque profession est différente et ce qui fait aussi un bon environnement de travail, bah, ça va être la boîte avec qui, pour laquelle vous travaillez, en fait, tout simplement. Donc réfléchissez à ça et une chose aussi que j'aimerais parler en tant qu'environnement de travail parce que, bien évidemment, on est dans une ère où l'entrepreneuriat est beaucoup favorisé. Être entrepreneur, c'est autant de travail que salarié, que je vous le dise parce que moi je fais les 2. Et encore aujourd'hui, les gens me demandent toujours comment je fais pour faire les 2. Mais où j'en suis aujourd'hui, je suis pas à un stade où avec Feed Positive, j'ai des milliers de clientes ou quoi que ce soit. Donc je suis à un stade heu, assez lent et plutôt, beginner. Donc je n'ai pas encore peut-être cette tension de me dire que ouais, ma boîte elle est ultra grande. Donc j'ai encore cette stabilité de pouvoir gérer les 2. Mais si, par exemple, vous pensez à faire de entrepreneuriat, pardon, pensez que c'est autant de travail, que si vous souhaitez construire quelque chose sur le long terme, ça va vous donner autant d'efforts que le salariat. Parce que beaucoup de gens ont cette illusion que oui, être entrepreneur, c'est avoir des horaires de malade et quoi que ce soit. Ouais, mais non, en fait. Au début, quand vous êtes entrepreneur, vous devez vraiment mettre la main à la pâte pour pouvoir, créer quelque chose, créer votre marque, créer votre entreprise. Ça demande énormément d'efforts. Ça demande vraiment de l'effort physique, de l'effort mental. Donc ça ne va pas être tout beau, tout rose. Donc ne jetez pas votre salariat pour être entrepreneur. Moi, je dis toujours: «Ne jetez jamais votre salariat pour être entrepreneur, quoi qu'il en soit». Si vous n'avez pas les moyens, en tout cas, parce que vaut mieux pas mettre ses œufs dans le même basket. Il faut toujours, quand même avoir une porte de sortie. Anyway, ne restez pas dans un environnement toxique de travail parce qu'en fait, vous pouvez très bien favoriser un environnement sain et cet environnement sain, c'est un environnement où vous allez pouvoir évoluer, où vous allez vous sentir bien entouré avec des collègues et des managers qui vous respectent, qui vont être reconnaissants pour vous. Vous allez vous sentir valorisé, vous allez préserver votre énergie et votre santé mentale par la même occasion et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer.
Et quand vous pensez que c'est vous le problème, eh ben non, ce n'est pas vous le problème. C'est simplement que vous évoluez dans un environnement qui vous éteint et qui ne vous allume pas, qui voilà, qui ne vous fait pas briller, tout simplement. Voilà les amours pour cet, épisode sur comment votre environnement peut impacter votre bien-être, protéger votre énergie, créer un environnement qui soutient la personne que vous souhaitez devenir dans tous les aspects de votre vie et rappelez-vous que vous méritez en fait d'évoluer dans des espaces qui vous font du bien. Vous méritez, d'être entouré de personnes qui vous font briller et de pas rester dans des environnements toxiques. Créez-vous ce cocon bienveillant qui vous fait du bien, qui vous illumine, qui vous donne le sourire chaque jour. Car je vous assure que c'est comme ça que vous allez voir que les bonnes choses arrivent également, que vous allez créer des opportunités peut-être qui étaient bloquées par justement ces énergies négatives provoquées par les autres personnes. Voilà les amours, merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode résonne avec vous et que vous pensez que quelqu'un d'autre pourrait en bénéficier, n'hésitez pas à le partager, que ce soit partager la vidéo YouTube, que ce soit l'épisode sur n'importe quelle plateforme d'écoute. Et si vous souhaitez vraiment soutenir Feel Positive, je vous invite à mettre une note sur Spotify ou bien Apple Podcast. Voilà, c'est vraiment cette manière qui fait évoluer le podcast, qui me donne de la reconnaissance et m'aide à avoir plus de visibilité pour pouvoir inspirer d'autres personnes également. Voilà les amours, moi je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Feel Positive. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.